Bonjour à tous, donc on se trouve là sur l'aire de repos des avionneurs, sur l'autoroute A20 dans le département de l'Indre, donc au nord de Châteauroux. Alors aujourd'hui on est sur une opération de sécurité routière qui s'appelle la route des vacances en toute sécurité. Donc la route des vacances en toute sécurité, c'est une opération qui a 23 ans d'existence, une opération qui est menée donc par la préfecture de l'Indre avec différents partenaires. Exceptionnellement cette année, cette opération n'a pas pu être montée par les services de l'État étant donné qu'on a la chance d'avoir à Châteauroux d'accueillir les Jeux Olympiques. On est village olympique pour le tir et donc les services de l'État sont mobilisés sur ce grand événement qui nécessite énormément de personnel. Donc techniquement il n'était pas faisable pour eux de pouvoir monter une opération de si grande envergure. Donc l'association La Route en toute sécurité que je représente, donc je suis le président moi de cette association, donc Alain Aubrin, moi j'ai monté donc l'opération pour l'État afin que les partenaires historiques de cette opération puissent une nouvelle fois se réunir dans un grand moment alors on va pas parler de ça de festivité, mais c'est l'occasion pour nous d'avoir au même endroit réuni tous les acteurs de la sécurité routière de notre département, voire même un peu de l'extérieur du département, parce qu'on a des renforts de l'extérieur qui nous permettent de monter différents ateliers de sécurité routière. Donc là, pendant 2 journées, donc sur cette aire de repos, donc les 2 et 3 août, nous avons exactement 11 ateliers de sécurité routière que je vais vous présenter les uns après les autres. Alors Samuel, tu t'occupes donc de l'espace de roue de ta simulation dont tu es responsable également, en lien bien sûr avec la RTS. Donc l'espace de roue et 4 roues, je tiens bien à préciser, parce que c'est sur simulation, c'est ça? Qu'est-ce que tu proposes alors exactement comme petite simulation? Puis également je crois qu'il y a un petit espace jeu pour les enfants. Oui. Alors du coup, au niveau de la simulation, il y a de l'exercice de conduite de voitures, de bus, de camions, de motos. Et pour les enfants, il y a aussi un petit espace de jeu avec des tapis de voiture. Ils peuvent justement appréhender les panneaux de signalisation en miniature, avec de l'FPV aussi, grâce à une petite caméra embarquée. Dans l'espace simulation, c'est aussi pour faire découvrir en fait aux jeunes tous les métiers en rapport et en lien avec la sécurité routière. Et puis ça leur amène aussi des vocations. Voilà. Merci Samuel et bonne continuation. Merci. Avec plaisir. Alors là, je me trouve en compagnie du président de l'UNAS, Éric Ladenise, qui veut nous expliquer ce que fait l'UNAS dans cet atelier où là, il commence, comme on va dire, un peu à faire chaud sous la tente. Eh bien, notre objectif aujourd'hui, c'est d'apprendre aux gens à reconnaître l'arrêt cardiaque et utiliser le défibrillateur automatique que nous avons apporté. Donc, les gens prennent sur le mannequin à positionner leurs mains, comment appuyer, avec quel rythme, de 30 compressions et 2 insufflations éventuellement, allumer le défibrillateur, poser les électrodes et délivrer un choc si c'est demandé et reprendre le massage cardiaque. Donc voilà ce qu'on fait comme initiation aujourd'hui. Donc on voit sur l'adulte, les personnes qui le souhaitent, on peut voir sur l'enfant jusqu'à 10 ans et sur le nourrisson, le bébé, la conduite à tenir, parce que c'est des techniques bien spécifiques que chez l'enfant on comprend par rapport à leur taille. Et puis on répond à tout ce qu'ils peuvent rencontrer sur un accident, la conduite à tenir, les numéros d'appel, la protection surtout, et voilà, la conduite à tenir en cas d'accident sur autoroute. Eric, merci beaucoup pour ces explications, puis bonne continuation pour cet atelier secouriste. Merci encore à la RTS d'être à l'opération pour déclencher cette opération. Alors je tiens à préciser que la RTS est co-organisateur, l'organisateur reste quand même la préfecture. La préfecture, mais bon, en tant qu'IDSR aussi, on est tous dans la boucle et c'est très bien, surtout par ce magnifique temps et les gens très sympathiques. Tout à fait, et l'objectif principal c'est de sauver des vies sur la route. Tout à fait. Bonjour mesdames, alors là on se trouve donc sur le stand de la sécurité routière et de la préfecture de l'Indre, donc il faut une petite animation. Alors comme je le disais tout à l'heure, il faut savoir que cette année la préfecture de l'Indre n'a pas pu monter l'opération la route des vacances en toute sécurité parce qu'il y a les Jeux Olympiques dans l'Indre et ça mobilise énormément de personnel. Cependant, vous avez réussi à avoir quelques petits animateurs pour pouvoir animer un atelier. Qu'est-ce qu'on va trouver sur cet atelier ? Sur le stand de la préfecture de l'Indre, nous passons des messages de prévention, notamment sur l'intérêt des pauses contre l'hypovigilance et sur les premiers signes de fatigue, que sont les signes d'inconfort. On commence à se dandiner un peu sur le siège, à se toucher la nuque. Et là, c'est déjà un message que le corps envoie pour le fait qu'il est temps de s'arrêter.
En effet, dans le département de l'Indre, il y a beaucoup d'accidents qui sont provoqués sur l'autoroute par l'hypovigilance, parce qu'on est déjà à plus de 2 heures de Paris et que les premiers signes de fatigue se font sentir. Alors là, je suis rendu sur le stand donc, de la Massif Prévention et je suis en compagnie donc, de Dominique Poli, un de ses responsables, qui va nous expliquer ce qu'on trouve sur l'atelier Massif. Allez Dominique, je vous laisse la parole. Eh ben, donc nous avons 2 plots on va dire sur notre stand aujourd'hui. Un plot donc réalité virtuelle sur le partage de la route et les distracteurs. Donc c'est un film qui dure 5 minutes où les personnes peuvent choisir le personnage qu'ils veulent incarner dans le film. Donc ils ont le choix entre automobilistes, piétons et cyclistes. Et ils ont une décision à prendre par rapport à une situation et après on débriefe avec eux sur la fin du film et expliquer un petit peu les distracteurs et le partage de la route. Il y a encore un petit peu de travail à faire. Et un deuxième plot plutôt réservé sur les jeunes avec des jeux de cette famille prévention, des jeux de cartes et un mémo à ce truc qui permet de refaire le point un petit peu avec eux sur les bonnes habitudes au niveau de la sécurité routière. Et les enfants sont très performants depuis ce matin, puisqu'ils ont, on va dire, à 99% les bonnes réponses et ils savent très bien nous dire, quand on essaie de les aiguiller vers la mauvaise réponse, que nous nous trompons. Donc voilà, pour l'instant, tout se passe bien et le beau temps est arrivé, donc magnifique. Alors je tiens à préciser aussi que cette opération, et si on a la réussite on va dire de cette opération aujourd'hui, parce que je peux dire qu'elle est déjà réussie par rapport déjà aux premiers bilans qui me sont déjà remontés depuis ce matin, si on a la réussite de cette opération, c'est aussi grâce à la Massif qui s'est adjoint donc aussi on a travaillé conjointement avec la préfecture qui nous permettent de monter cette opération et d'offrir ces espaces de prévention aux usagers de l'autoroute A20 qui s'arrêtent donc sur nos terres de repos. Avec plaisir, de toute façon la Massif est engagée depuis plus de 40 ans maintenant dans la prévention et toujours un plaisir de travailler avec toi fille. Pardon Alain. Merci Jean-Louis. Alors là je me trouve sur le stand de la prévention routière qui nous propose une information donc, sur le risque alcool au volant. Et je suis en compagnie donc, de Michel, bénévole à la prévention routière. Michel, qu'est-ce que tu leur proposes sur ce stand et quelle animation qu'est-ce que tu proposes aux usagers de l'autoroute A20 ? Je leur propose avec des lunettes avec taux d'alcool 0,8, ils doivent marcher, faire un parcours, ramasser des clés, ouvrir un petit cadenas, enjamber un obstacle et puis à l'arrivée ils me redonnent la clé. Puis généralement après ils renversent les plots et puis la clé ils la mettent à côté de mes mains, mais bon après voilà. Puis après je leur fais redonner la clé sans alcool et puis je leur explique ce qu'ils ont fait de mal et puis voilà. Et puis après, du coup, je dis qu'on devient amis, puis qu'ils m'invitent à boire l'apéritif. Alors donc ça se passe juste derrière toi. Attends, excuse-moi, on va s'écarter un petit peu pour que notre collègue puisse filmer. Je leur dis que moi je bois un whisky, donc je leur présente un verre, puis je leur dis qu'ils me servent un whisky. Alors 90% des cas, ils me mettent facilement 2 whisky. Puis les plus gourmands, ils m'en mettent, c'est l'équivalent d'un verre de vin, quoi. Ils m'en mettent 10 à 12. Bon après voilà, puis après j'ai des verres, un verre doseur, je leur fais voir ce que c'est et puis je leur montre. Puis j'ai un autre verre gradué, puis je leur fais voir la quantité qu'ils m'ont mis dedans. Et puis voilà. Et puis après, alors je leur explique que s'ils conduisent pas, ils mettent que leur vie en danger, mais s'ils conduisent, ils mettent leur vie et la vie d'autrui, quoi, voilà. Donc c'est pour faire prendre conscience que l'alcool, c'est bien, mais bon, faut pas trop abuser, et puis surtout quand on conduit, quoi, voilà. Là, je vois que tu as des verres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on parle en matière de prévention en dose barre. En dose barre, donc ce sont des verres de différentes tailles, différentes formes, et avec une dose qui est donnée, qui est déterminée par rapport à des réglementations. Ça va être tant de centilitres par verre. Par contre, là où ça devient dangereux, c'est sur ce type de verre-là, si je ne me trompe pas. Bien sûr, on est bien d'accord. Où là, c'est des verres de copains, on est paradin, au lieu de nous mettre une dose de bar, on se retrouve avec des fois avec 2 doses et 2 doses et demie. Même déjà avec le verre à whisky. Mais bon, en règle générale, chaque fois quand ils mettent du whisky, j'ai 2 doses, quoi. Voilà. Donc là, sur ce stand, donc on peut voir donc les effets d'alcool avec les lunettes qui simulent l'état d'ébriété. C'est s'essayer un peu aux quantités d'alcool et puis si on a un gros message à faire passer aux usagers de la route, si on va faire la fête, on s'organise et on ne reprend pas la voiture, on s'organise surtout avant de partir pour éviter bien sûr un drame de la route. Michel, merci beaucoup, bonne continuation, bon courage. Alors là je me trouve donc sur le stand du Vélo Club Châtillonnais et je suis en compagnie de ce président, Monsieur Jean-Pierre Gontier. Monsieur Jean-Pierre Gontier, qu'est-ce que vous présentez sur ce stand ? Alors sur le stand on présente les éléments de sécurité liés au vélo, le vélo traditionnel, le vélo électrique et la trottinette
électrique. D'accord, donc les 3 dispositifs qui sont là, donc on a le vélo normal, la trottinette qui fait partie donc des engins de déplacement personnel motorisé, ce qu'on appelle les EDPM. Dans les EDPM, il existe différents dispositifs que sont aussi bien la trottinette électrique que le gyropode, le monoroue, les patins à roulettes, les patins à roulettes électriques, mais également les skateboards électriques. Tout ça, ce sont des engins qui rentrent dans les engins de déplacement personnel motorisé, donc qui sont soumis quand même à des règles. Qu'est-ce qui est important, le plus important à détenir sur une trottinette électrique? Alors sur une trottinette électrique, c'est les éléments d'éclairage, de sécurité, à savoir à l'avant la lumière, à l'arrière, sur les côtés les catadiopes, mais aussi l'assurance. Il doit être assuré, c'est une obligation. Voilà. Alors l'assurance, il faut préciser, l'assurance, c'est pas la simple assurance plus l'assureur. C'est pas une responsabilité civile. Voilà, c'est une assurance spécifique quand même à l'engin par lui-même. Hein. Je vous rappelle que depuis le 1er avril de cette année, il n'y a plus d'obligation d'apposer l'étiquette verte, l'attestation verte sur votre pare-brise. Par contre, ça reste obligatoire de l'apposer sur cette trottinette. Alors celle-là, c'est des trottinettes en démonstration, on ne l'a pas collé dessus. Mais si je devais circuler avec ça, il faut que ça soit apparent. Je rappelle que le non-apposition d'assurance, c'est 135 € d'amende, minoré 90 €. C'est comme si vous aviez pas d'assurance sur votre véhicule, c'est la même chose. Et ce que vous encourez aussi, c'est que si malheureusement vous n'avez pas d'assurance et que vous renversez quelqu'un sur la route, eh ben, vous risquez de payer toute votre vie les frais de la personne accidentée. Donc ça, c'est important. Interdiction de rouler sur le trottoir. Interdiction de rouler sur le trottoir. Interdiction de rouler hors agglomération, sauf si c'est une voie verte ou si c'est une autorisation, un arrêté préfectoral qui l'autorise. Ne pas être deux sur la trottinette, surtout. Et puis de faire attention aux véhicules, de ne pas frôler les véhicules, parce que si jamais il y a une porte qui s'ouvre, de bien respecter ces consignes de sécurité. Alors comme l'a dit le président du Vélo Club châtillonnais, hein, bien sûr, tous les équipements obligatoires, éclairage, c'est important d'être vu, hein, les catadiopes et tout, vous voyez, il y en a dans les roues. Et aussi, ce qui est important, on a tendance à l'oublier, et ça, c'est les mêmes équipements qu'on va trouver sur vélo assistance électrique, mais vélo normal, hein, y compris la fameuse également sonnette. Hein. Ça, c'est une amende de 35 €. On est verbalisé 35 € si on n'a pas la sonnette. Alors l'effet aussi qui est verbalisable, c'est de ne pas faire son changement de direction. Vous ne faites pas de changement de direction, c'est verbalisable également. Voilà, il faut indiquer toujours où on veut aller. Hein, Exactement. Alors, on a dit vélo électrique, vélo normal, on a dit EDPM et on a le vélo assistance électrique. Donc vélo assistance électrique qui monte jusqu'à quelle vitesse ? 25 km/h. Alors 25 km/h, c'est bridé, hein, c'est son bridage. Voilà. C'est une assistance qui est donnée par le fait qu'on va pédaler. Et à 25, ça se coupe, il n'y a plus d'entraînement. Et ce sont les mêmes éléments de sécurité, à savoir la sonnette, tout ce qui est obligatoire en éclairage. Voilà. Ainsi que le vélo traditionnel d'ailleurs. D'accord. Alors merci pour toutes ces explications, Jean-Pierre. Par contre, voilà, vous avez ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce que vous faites au niveau du Vélo Club Châtillonnais ? C'est important de présenter le Vélo Club de Châtillonnais. Le Châtillonnais, nous, on est un club formateur de cyclistes de compétition. Donc on les prend à partir de 6 ans et on leur apprend la maniabilité, c'est-à-dire savoir faire du vélo. Et après, quand ils savent bien faire du vélo, on les enseigne à la compétition. Voilà. Merci Jean-Pierre. Alors, je tiens à préciser également que Jean-Pierre, nous apportons souvent un soutien à Jean-Pierre, nous, notre association de sécurité routière. On fait les courses cyclistes avec Jean-Pierre, où on assure la sécurité. On insiste fortement au partage de la route entre les cyclistes et aussi les usagers motorisés, hein, pour éviter bien sûr des accidents, des chocs. Et comme on dit, la route se partage. Voilà. Et aussi, on est présent dans le cadre du savoir rouler à vélo, hein, le SRV, hein, c'est ça, savoir rouler à vélo, dans les écoles, qui nous permet d'apprendre aussi les règles de circulation, les règles de sécurité routière à ces jeunes qui ne demandent qu'à apprendre. Voilà, donc ça va de la théorie à la mise en pratique sur une piste spécialement aménagée avec des petits panneaux, comme on a connu tous étant plus jeunes. Et après, une mise de temps en temps, parfois, le Vélo Club Châtillonnais emmène quelques écoles aussi sur la route en encadrement sécurisé pour être mis vraiment en situation de déplacement au milieu de la circulation. Oui, puisqu'il y a 3 blocs, il y a le bloc 1, le bloc 2 et le bloc 3. Donc bloc 1, maniabilité, le bloc 2, sécurité routière et le bloc 3, savoir se déplacer dans l'environnement. Voilà. Merci Jean-Pierre.